À quoi pensez-vous, ma sœur? Peut-être qu'il ne s'agit pas du même Ravi Bajpai que vous connaissez et que c'est quelqu'un d'autre? Le Tout-Puissant seul sait combien de personnes ont ce nom. Et je ne comprends pas. Dites-moi pourquoi vous vous mettez dans cet état alors que lui n'a pas pensé 2 fois avant de vous faire du mal, ma sœur. Tu as raison, Doulari. C'est mon destin. Et je ne peux rien changer. Tu as parlé à l'avocat? Je viens tout juste de le faire. Mère supérieure, il m'a dit qu'il avait besoin des documents concernant le foyer des veuves. J'ai noté ce qu'il m'a demandé. Tout est dessus. Mais j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Dans ce cas, nous devons faire une autre liste. Pour après le montrer à Madame Vidi. Comme ça, elle verra s'il manque quelque chose. Oui. Vous devez prendre un peu soin de votre santé, ma sœur. Vous serez capable d'agir seulement si vous allez bien. Reposez-vous et arrêtez de vouloir tout faire. Oui, mère supérieure. Reposez-vous maintenant. Je me chargerai de trouver les documents pour le tribunal. Je les enverrai après. Reposez-vous, d'accord? Écoute, mon enfant, demande à Souverna de t'accompagner. Parce que je crois qu'elle sait lire. Vous allez pouvoir gérer, hein? Oui. Est-ce que vous saurez où est Souverna? Je viens tout juste de voir Ashna et Rajlakshmi sortir en secret. Elles n'ont rien dit à personne et sont sorties. C'est possible qu'elles soient avec eux. De nos jours, il y a tellement de problèmes au sein du foyer. Ah, ces filles. Ne comprennent vraiment rien. La mousson va bientôt arriver. Je vais passer une bonne journée. Papa? Vous pouvez goûter ça et me dire ce que vous pensez? Des jalebis. Ah. Vraiment délicieux. Tu as vraiment un don. C'est vrai? Ah, ma fille, c'est vraiment excellent. Mais papa, pour être honnête, je suis très en colère contre vous. Tu es en colère? Oui. Papa, dites-moi quelque chose. Avant, vous me disiez tout. Vous étiez incapable de me cacher des choses. Vous savez, papa, je suis vraiment très inquiète à ce sujet. Pourquoi vous ne me trouvez pas digne de confiance pour me raconter ce qui vous tracasse autant? Ma belle-fille, jusqu'à aujourd'hui, je ne t'ai jamais rien caché. D'accord. Dans ce cas, vous pouvez me dire si ça aussi c'est un malentendu? Je sais que vous envisagez d'acheter le foyer des veuves de Lala. Mais Kanak, qui t'a raconté ça? Ça veut dire que c'est vrai, n'est-ce pas, papa? C'est la vérité. Et vous avez préféré me cacher une telle chose? Non, ce n'est rien de grave. En fait, je ne voulais pas te faire de la peine avec ça. Et je ne voulais surtout pas que tu négliges Viplav. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Mais papa, j'ai l'impression que c'est à cause d'une autre raison. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je vais dire que vous aimez votre petit-fils Vedant plus que toute autre chose, tout comme vous aimez Viplav, et que vous voulez acheter cette terre pour construire un hôpital pour qu'il puisse réaliser son rêve, pas vrai? J'ai raison, pas vrai? Alors dites-moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma chère belle-fille? On dirait que je n'ai pas le droit de prendre de décision sans ton accord. Écoutez, papa, pardonnez-moi si j'ai dit quelque chose de déplacé envers vous. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Qu'est-ce que tu racontes, Kanak? En fait, j'ai envie de construire un hôpital dans cette ville. Ce foyer ne sert à rien ici. Je vais utiliser ce terrain pour construire l'hôpital. Alors? Papa, vous avez vraiment un grand cœur. Mais bon, papa, je vais y aller maintenant, j'ai beaucoup de choses à faire. D'accord, vas-y, va.
Oui, papa. Au revoir. Un grand cœur, mais pas du tout. Mais toi, tu es très généreuse, ma belle-fille. Tu m'as donné une idée fantastique qui pourra changer tous mes projets. Une super idée! Détruire ce foyer et construire un hôpital. Mère supérieure, j'ai trouvé tous les documents. Les factures d'eau et d'électricité. Le tout. Tu as bien vérifié. Tout doit être en ordre. Tu ne dois rien oublier. Oui, mère supérieure, j'ai vérifié. Cependant, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, vous savez. Je n'ai pas compris tout ce qu'il m'a demandé parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour, vous voyez. Et de plus, cet avocat parlait tellement vite. Ma fille, pourquoi est-ce que tu ne l'appelles pas? Encore une fois pour lui demander. Non, mère supérieure, je ne peux pas l'appeler. Si je l'appelle à nouveau, il va se mettre en colère. Il m'a dit de l'envoyer le plus tôt possible. Dites-moi quelque chose. Je dois bien poster tout ça? C'est ce qu'il m'a dit, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vais aller les poster. Et je vais demander à Madame Vidi de lui parler. Montre-moi son adresse. Tenez. C'est quel genre d'adresse? Pourquoi c'est aussi court? Il n'y a même pas le nom de sa localité. C'est ce que l'avocat m'a dit d'écrire. Ah oui, attends une minute. Quelques jours de cela, quelqu'un m'a dit qu'on utilisait ce genre d'adresse sur les ordinateurs. Je ne sais pas comment faire. Tu sais quoi, Dani? Appelle cet avocat et demande-lui pour confirmer. Oui, mère supérieure, je vais l'appeler sur le champ. N'oublie pas d'emmener Souverna avec toi. Elle pourra te venir en aide parce qu'elle sait lire. Oui, mère supérieure. Je peux te dire quelque chose? Tu dis que tu veux te sauver de Bénarès, mais il y a quelque chose qui te force à y retourner, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, tu y vas pour une très bonne raison. Cette chère Tania. Eh ben dis donc. Pas un bruit. C'est cette fille de Bénarès. Elle s'appelle Vidi. Allô? Oui. Namasté, monsieur. Je suis vraiment désolée de vous embêter à nouveau. Non, pas de problème. Vous avez pu m'envoyer les documents par mail? En fait, monsieur, j'étais sur le point de vous les envoyer. Cependant, j'ai une question pour vous. L'adresse que vous m'avez donnée ne ressemble pas aux adresses de Delhi. Il ne contient pas votre localité, le nom de votre ville, votre code, monsieur. Du coup, ma tante m'a dit de vous appeler pour vous demander à ce sujet, vous comprenez? Ce n'est pas mon adresse résidentielle. C'est mon adresse électronique. C'est de ceux qu'il faut m'envoyer les documents. Écoutez, si vous n'avez pas d'internet chez vous, vous pouvez aller dans un cybercafé. C'est un endroit où il y a beaucoup d'ordinateurs. Là-bas, vous pourrez scanner les documents et me les envoyer facilement. Qu'y a-t-il? Tu sais où se trouve le cybercafé? Et ne tardez pas à les envoyer. Il faut que je réserve la date pour l'audience. Très bien. Qu'est-ce que l'avocat a dit? Il m'a dit de scanner et d'envoyer tous les documents par mail. Venez, allons chercher ce cyber... Peu importe. Cybercafé. Oui, peu Cybercafé. importe. Allons le chercher. Cette fille est un peu bête. Elle ne sait même pas ce que c'est un email. Monsieur, s'il vous plaît, où se trouve le cybercafé? Oui. Là-bas. Merci beaucoup, monsieur. Allons-y. Monsieur? Monsieur... Oui, comment je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Nous voulons envoyer ces documents par l'ordinateur. Voici l'adresse. C'est bien que vous ayez écrit l'adresse. Eh bien, pas de souci. Asseyez-vous près de cet ordinateur. Et oui,
Ce sera 40 roupies pour 1 heure. 40 roupies? Pourquoi c'est aussi cher comme ça? Ça nous coûte seulement 5 roupies pour poster des dossiers. Et pas 1 roupie de plus. Vous nous prenez pour des imbéciles? Vous croyez quoi? Que nous ne savons rien? Hein? Alors dites-moi. Écoutez, vous avez besoin d'un ordinateur, oui ou non? Allez-y, tenez vos documents. Monsieur, pardonnez-nous. On a fait une erreur. Très bien. Venez. Asseyez-vous ici. Raj Lakshmi, fais-le. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ça doit entrer ici. Tu peux m'aider? Bon sang. Raj Lakshmi, j'ai l'impression que l'ordinateur chauffe. Ce n'est pas vrai. J'ai toujours rien reçu. S'il vous plaît. Oui, qu'y a-t-il? Est-ce que vous pouvez nous aider, monsieur? Nous ne savons pas comment utiliser un ordinateur. On doit envoyer ces documents à cette adresse. Qu'est-ce que c'est? Voilà, j'ai écrit cette adresse mail en anglais. C'est encore plus court maintenant que vous l'avez écrit en anglais. Comment faire pour envoyer ces documents? Écrivez votre adresse mail. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Votre adresse électronique. Nous n'avons qu'une seule adresse. Le foyer de veuve de Tarni, Gangaline, Riverbank, Goudolia, Benares. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'est ça notre adresse. Mais ça veut dire que vous n'avez même pas d'adresse mail. Et vous avez le culot de vous pointer ici. Je ne sais pas d'où vous sortez, bande d'illettrés. Vous êtes des cas vraiment désespérés. Hé, monsieur, réfléchissez avant de parler. Mais ne nous insultez pas. Nous ne vous avons pas manqué de respect. Vous croyez vraiment que nous sommes faibles? Faites votre travail et évitez de nous dénigrer à cause de cela. On vous a remis tous les documents pour que vous les envoyiez, tout comme ils le font à la poste. Vous croyez réellement que nous allons vous payer alors que vous ne faites rien? Waouh! Vous nous prenez pour des imbéciles? Écoutez, madame, j'ai fait une énorme erreur. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Faites-moi une faveur et allez-vous-en. Cela ne sert à rien de déprimer de cette façon, Dani. Rentrons à la maison. On va trouver une autre solution, c'est pas grave. Oui, Dani. Et je pense qu'il va commencer à pleuvoir. Il vaut mieux qu'on rentre avant que le temps ne se gâte. Allons-y, rentrons à la maison. Allons-y. Viens, Dani. Vous êtes aveugle? Qu'est-ce qui vous prend enfin?
Vous êtes pressé d'aller à un mariage ou quoi? Eh vous, pourquoi vous criez comme ça? Est-ce que vous êtes aveugle? Vous ne pouvez pas conduire ou quoi? Lakshmi, laisse tomber. Mais est-ce que vous vous croyez dans votre jardin ou quoi? Vous aurez dû savoir qu'une voiture s'approchait, et vous êtes une veuve en plus. Et je vois que vous êtes très insolente. Faites très attention dorénavant, sinon vous le payerez très cher. Eh, allez-vous-en d'ici. Ces gens n'ont aucun respect et se croient tout permis. Je lui ai mal parlé. Je m'excuse pour mon comportement, monsieur. Mais je n'avais pas le choix. Ces gens sont bornés et ne comprennent rien. On peut partir à présent? C'est bon? Attends, On a déjà assez de problèmes comme ça, Raj Lakshmi. Dani? C'est le papier? Tant pis. Tu viens tout juste de détruire notre dernier espoir. Déjà que personne ne veut nous venir en aide, maintenant on n'a plus aucun espoir pour sauver le foyer. C'est notre destin, on ne peut plus rien faire, Dani. On ne peut plus rien faire. Allons-nous-en d'ici. C'est bête de rester ici sans rien faire, tu ne crois pas? ouvrez la portière. Oui, monsieur. C'est une adresse mail. Ah! Écoute, mon pote. Je m'ennuie beaucoup, tu sais. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être sortir. Qu'est-ce que c'est? Quoi, t'as fait que travailler depuis ce matin, c'est ça? Bah, j'avais planifié de visiter Delhi, moi aussi. Mais je n'ai toujours pas reçu le mail de Madame Vidi, et c'est très important. Franchement, dis-moi un truc, d'accord? Tu veux vraiment rester ici et attendre devant ton écran jusqu'à ce qu'elle t'envoie un mail, c'est ça? Mais non, Raj. C'est important. Et puis, c'est mon premier cas. Je dois bien travailler mon sujet. Je peux faire un truc. Je vais appeler Madame Vidi, d'accord? Dani, on va finir par trouver une solution. Tu n'as pas à t'en faire. De quelle solution tu parles enfin? On a fait tout cela et il ne s'est rien passé. Et de plus, le chauffeur a gâché ma journée. Raj Lakshmi? Dani? Dani, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'arrêtes ici? Dépêche-toi! Dani? Est-ce que tu es bête? Pourquoi est-ce que tu pleures? Cet avocat nous a embobinés, voyons. C'est juste une excuse pour qu'on perde notre temps et qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Il se joue de nous. Il n'a pas l'intention de nous aider, Dani. Pourquoi tu ne comprends pas cela? Appelle-la et après on pourra sortir. Allô? Allô, je peux parler à Madame Vidi? De qui vous parlez? Eh bien, elle m'a appelé tout à l'heure à l'instant de ce numéro. Mais monsieur, c'est un téléphone public. Il y a énormément de personnes qui utilisent ce téléphone ici. Il est possible que Madame Vidi soit l'une d'entre elles, voyons. Dani, allons-y, il se fait tard. Tu es stupide. Tu es vraiment trop naïve. C'est bête de la faire comprendre, elle ne veut rien entendre. Voilà pour toi. Tu ne pourras rien changer. Tu peux rester ici si tu veux. Il lui faudra 2 heures pour qu'elle arrête de pleurer. On aura des problèmes à cause d'elle. Viens. T'as fini, c'est bon?
On peut partir? Elle m'a appelé d'un téléphone public. Et? Eh bien, je n'ai pas son numéro de téléphone. Et j'ai toujours pas les documents nécessaires. Je dois faire quoi? Mais d'où sortent ces gens? Comment est-ce que je fais pour travailler, moi?